Ouais, le film était J'ai pas super, l'impression d'avoir déjà vu ça au cinéma. T'es d'accord? C'est bouleversant, ça m'a vraiment touché. Non, mais c'était Un exceptionnel. vrai chef-d'œuvre. Bienvenue dans le premier épisode de Cinémarie, mon podcast où on parle de cinéma avec des acteurs, des actrices, des réalisatrices, bref, des cinéphiles, des gens que j'admire. Et aujourd'hui, j'accueille Rami Charara. Salut Rami, ça va? C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici. Ça va, Marie? Mais oui, ça va trop bien. Merci d'être là, d'inaugurer mon podcast. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et moi, ça me fait. Je te coupe. Je commence à te couper. Vas-y, finis. Mais non, bien sûr, continue. C'est moi que ça fait trop plaisir en vrai. Moi, ça me fait vraiment Merci. hyper plaisir. Là, vraiment, ton message, c'était. Ça m'a fait trop plaisir d'inaugurer ça. En plus, tu veux comment parler de cinéma, toi et moi. Ouais. Et que tu m'as dit, on fait un podcast dessus. Et en plus, parler de cinéma, souvent, quand on parle de cinéma avec des gens, on n'a jamais l'opportunité vraiment de. Je sais pas, d'aller au bout du truc, C'est de clair. vraiment bien parler et tout. Et de toute façon, moi, j'ai toujours, vu que j'écoute énormément de podcasts, je m'étais toujours dit, putain, ce serait intéressant de faire un truc où vraiment on se pose des questions et on parle cinéma. Et donc, c'est un plaisir que tu aies pensé à moi pour le premier. Mais Quand vu écoute, ton carnet d'adresse, tu aurais pu demander à d'autres gens. t'es trop Mais non. gentil. Il y a un gourou C'est ici. trop gentil. Bah non, bah écoute, t'as une culture ciné qui est vraiment impressionnante. On va expliquer ce que tu fais dans la vie et comment on s'est rencontrés. Mais d'abord, je vais un peu expliquer le principe de l'émission. Alors en fait, à chaque émission, on aura donc, j'aurai un invité que j'interrogerai et on aura un thème ou un sentiment. Voilà, et on le lira à chaque fois au cinéma. Et aujourd'hui, on va parler de l'allégresse. Du sentiment le plus compliqué à identifier au cinéma, l'allégresse. Pas du tout. Bah non. Alors, J'ai lutté pour trouver des mots. t'as lutté. Bah, surtout qu'au début, oui, les gens, l'allégresse pensent que c'est juste la joie. Mais en fait, non, parce que c'est la joie qui est exprimée publiquement. Alors que la joie, parfois, elle peut être intérieure. Ouais. Donc c'est là la subtilité. Je vois très bien du où est la thème. subtilité effectivement du thème. Tu vois, mais bon, bref, J'ai avant. lutté. T'as lutté. La subtilité, Mais j'aime parler avant- avec subtil. Mais en avant- vrai, j'ai trouvé des super trucs. En vrai, l'allégresse, c'était bien choisi. De Ouais, toute façon, si tu m'avais donné le choix entre l'allégresse et un autre truc, et je pense que et c'était la l'allégresse, j'avais vanité, choisi. et t'avais La choisi. vanité. Mais je pense, je suis pas sûre, mais je pense que Ouais. je t'avais aussi proposé la Je vanité. me le serais bien tapé, vanité. Bah, pour une prochaine émission directe. Je vais être invité. Je suis le guest qui a Mais invité. bien sûr, bah, Je suis t'es invité le pour la premier. deuxième. C'est le premier. Mais avant de te poser des questions par rapport au cinéma, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour les peu de personnes au final qui Je ne pense te que connaissent pas? 500 personnes en région parisienne qui me connaissent pas encore. Oui, je pense que. Moi, Une vingtaine. je suis Rami Charara. Je suis le cofondateur. Il faut dire cofondateur. Légalement, je dois dire Complètement. je suis cofondateur Ouais. du Rami Ciné Club que j'ai cofondé du coup, avec mon associé Kika. C'est un ciné-club qu'on fait du coup à Paris en appartement, pas dans des cinémas, qu'on fait 2 fois par semaine le jeudi et le dimanche. Et en fait, je suis en train de créer une communauté du coup autour du cinéma. Je suis en train de vraiment créer un social club autour du ciné. On regarde des films ensemble, on en parle. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés nous. Exactement. Comment t'es venu toi au ciné club? Écoute, j'ai vu ça sur TikTok, figure-toi. Ouais, on a un très bon reel sur TikTok. On est bon sur C'est les- incroyable parce qu'en plus, je Vas-y. passe vraiment peu de temps dessus. Donc, pour dire à quel point je pense que tu avais buzzé, non, avec une vidéo. Il y a une vidéo qui avait buzzé, ouais. Exactement. Enfin, défini buzzé, mais il y a une vidéo qui Bah, a buzzé. buzzer, pour moi, c'est au-dessus Allez. de 100K, tu vois. Ah non, elle avait fait, ouais, je pense qu'il y en avait une qui a fait, peut-être qu'il y en a une qui a fait 100K sur TikTok, et puis il y en a une qui a Exactement. vraiment buzzé, qui avait été fait par la vlogueuse Jeanne, très grosse vlogueuse, D'accord, qui avait fait un super vlog et qui avait pété, qui avait fait genre 400K, ouais. On a exactement. employé pendant 2 semaines le terme, ouais, j'ai pété. Il y avait beaucoup, Exactement. T'as pété, toi? Ouais, j'ai pété. C'était pas mal, c'était Et je t'ai très envoyé kiffant un d'aller en soirée à cette message. époque, Et ouais. on s'est rencontrés à ce moment-là. Exactement. Et c'est vrai que c'est un ciné-club exceptionnel. Et tu m'as toujours impressionné de par ta culture qui est, ma foi, exemplaire en film. On peut le dire. Bah, en vrai, je me rends compte ouais, en fait, je me rends compte pas que j'ai une culture de fou, je pense par rapport à d'autres gens, mais que nous, notre génération, commence à. Pour moi, il y a des films qui sont des given, où genre, normalement, tu penses que tout le monde l'a vu, Ouais, et tout le monde l'a pas vu. c'est clair. Genre, et c'est vraiment et tout le monde l'a pas vu. Mais genre, tu penses qu'il y a beaucoup de films qui sont en mode, Ouais. ok, c'est culte, là, c'est peut-être putassieux de le mettre, et finalement, les gens, ils ont pas vu. Non, c'est vrai. Donc, ouais, moi, j'ai regardé beaucoup de films petits, on va dire, je pense qu'on en Ouais. parlera. Parce qu'il y a eu un grand moment où, entre mes 12 ans et mes 18 ans, j'ai regardé énormément de films. Mhm, Et donc, j'ai pu genre accumuler un peu une culture en mode sur plein de films que peut-être des gens n'ont pas vus. mhm. Et du coup, la Ciné Club, c'est vraiment l'outlet parfait pour comment ça fonctionne le Ciné Club. C'est que les gens viennent. Et moi, en fait, ils savent pas quel film ils vont regarder. Mm. Présentation PowerPoint, Mm. où je révèle du coup, en fait, où je remets dans le contexte parce que aussi, quand on est cinéphile, quand on a une passion, il faut comprendre en mode qu'on n'aime pas forcément le truc. Genre, un menuisier, il va pas être en mode c'est du bon bois. Il va Mhm. t'expliquer en mode ouais, mais ça, c'est un bois il fousse dans une forêt en mode. Ouais, Ça t'expliques va de un petit peu, particularité. quoi. Et surtout Hollywood, les gens qui aiment le ciné, ils aiment pas juste en mode les films. Ils aiment savoir que Jack Nicholson sur le tournage c'est quoi ce film déjà là avec Marlon Brando là d'Arthur Penn, la Missouri Breaks. Ah oui. Il était complètement coquet, c'est des trucs en mode Ouais. ça, c'est des trucs qu'il faut trop kiffer à savoir que C'est Easy vrai. Rider, c'est Denis Hopper en folie quoi. Donc Film exceptionnel d'ailleurs. chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Que j'avais détesté quand j'ai vu la première fois. C'est vrai, j'ai adoré. C'est J'ai vu à où tu veux l'université. être réalisateur, t'as 13 ans, t'es en mode ok Easy Rider. Ouais, Et j'étais en mode, oh, tu sais, je comprenais pas le montage décousu, nouvelle Ouais. vague, j'étais en mode quoi? Comme à bout de souffle, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe devant j'adore. moi. Non, Ok. mais tu les redécouvres et tu les kiffes. Ouais, Et c'est cool aussi les premiers chocs de en mode, ok, j'adore un film qui est culte. ouais. Quand tu regardes un film, tu regardes un Tarkovsky, t'es en mode, ok, j'ai kiffé.
Ouais, Après, il y en a d'autres où tu détestes. Genre Stalker, je hais ce film. ouais, j'aime pas trop non plus. Trop relou ce movie, faut le Ouais, dire. je suis pas Mais très bref, en tout fan. cas, Ciné-Club, c'est vraiment en mode inviter les gens Ouais. qui sont pas vraiment cinéphiles. Je trouve que les ciné-clubs en cinéma, c'est des endroits de cinéphiles, ou c'est plus des endroits de communauté. Et Ouais. que, en fait, les gens ils disent le cinéma, les salles, tout ça et tout, mais les gens, le produit du cinéma, il se déprécie pas. Un film reste un film. Mmh. Un film, il peut être revu pour sa qualité, mais culturellement, il a un impact toujours à un instant T. Et moi, du coup, j'essaie toujours de remettre dans le contexte de. Sur Netflix, tu peux pas scroller, tu vas se passer un chef-d'œuvre parce que Mmh. un chef-d'œuvre, c'est une appellation que des gens qui ont un lien avec ce film vont mettre. Mhm. Et donc, moi, je remets dans le contexte. Je fais 20 slides. Là, le PPT de demain fait 52 slides. Let's go. Il sortira pas ce podcast, c'est sur le typecasting et c'est sur Brothers. Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire, Trop bien. Natalie Portman. Et genre, je parle en mode du typecasting et genre plein d'acteurs qui ont été typecastés, genre Tom Hanks, Mm. typecasté good guy pendant 10 ans, en mode mec un peu ressort comique et tout, il fait big, il explose. Forrest Gump, Philadelphia et tout. Mhm. Je parle de Jim Carrey qui se détypecast en mode plein de trucs comme ça. Et après, je parle de Tobey Maguire. Et genre en mode ok, typecasting, mec gentil, tout mimi. Ouais. Boum, un personnage trop gros pour lui, Spider-Man. Finalement, Brothers, il est en pétage de plomb et il nous fait la performance de l'année, quoi. Et ça aide genre à voir les films différemment. Et quand t'es cinéphile, en vrai, ton travail, c'est pas d'écrire genre une critique longue sur Letterboxd. C'est de dire à un mec, non, mais je vais t'expliquer pourquoi. En vrai, c'est un peu plus cool que ce que tu crois, ce film. Genre. Bah, justement, ma première question pour toi, c'est quelle est la place du cinéma dans ta vie? Comment est-ce que tu es tombé dedans? Parce qu'on peut le dire, maintenant, tu en fais ton métier. C'est ta passion, moi aussi. Et je pense que voilà, on est tous à un moment tombés dans le chaudron. Et toi, comment est-ce que c'est arrivé, quoi? Bah, moi, il a tombé dans le chaudron. Et quand je pense au cinéma avant, genre, en fait, moi, quand je pense au cinéma, hein, c'est comme ça. Le cinéma. Cinéma, j'avais très mal. Popcorn. Quand je pense au ciné, en fait, c'est étrange, mais j'ai toujours des souvenirs où j'étais petit et j'étais fasciné par les posters de films et par les films, mais pas particulièrement par le cinéma. Tu vois, si tu me dis quand on est tombé dans le chaudron, moi, le jour où je me suis dit, ok, je vais être réalisateur, 12 juillet 2012, Mhm. UGC Lido, maintenant fermé, catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui C'est s'est clair. qui était qui était chef de projet sur ça? Mhm. UGC Lido. J'arrive et tout. Et pour te dire en mode voilà, moi je me baladais dans Paris, j'avais vu genre cover Studio Ciné Live. Je crois qu'il n'existe plus maintenant ce magazine, Studio Ciné Live. The Dark Knight Rises. Et j'avais pris et tout la cover, j'étais en mode ok, ça va être cool et tout, mais j'étais pas encore fasciné de ciné, mais quand même un peu genre. Je commençais à être un peu genre en mode deep dans, je comprenais pas ce qui T'avais me quel âge, matrixait. là? J'avais 12 ans. 12 Je suis ans, né en ok. 2000. J'avais 12 ans. Ok. Et tout, et je rentre au UGC Lido et je suis avec mes parents et tout, et ils sortaient le 16 juillet de 2012 Ouais. et nous on était genre le 13. Je suis avec ma cousine, tout ça et tout, mon ref, on est sur les champs. Ouais. Ma mère a dit on va aller voir Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Et moi j'étais team Tobey Maguire, comme Ok. on a compris. Et j'étais en mode on va pas se faire Andrew Garfield, qui maintenant j'adore. Et on passe et tout, on dit bon ok vas-y on y va. On dit oui bonjour, 4 places pour Amazing Spider-Man. Elle nous dit non, c'est l'avant-première de The Dark Knight Rises. Ok. En présence de personne du film. Et donc il restait genre 6 places. Destin. Elle dit ok vas-y c'est avant-première. On prend les places, on rentre. Et le moment où je suis tombé dans le chaudron, je me suis dit ah ok je veux être réalisateur, c'est Ouais. vraiment la scène où ils sont là, ils sont dans l'espèce de prison à ciel ouvert Ouais. et tout le monde est en mode Ouais. Ok. Et le gars qui s'en met il dit what does it mean rise. Et là c'est déjà je me dis ok c'est un chef. Excellent, mais je savais pas du tout. Genre, Ah ouais. avant ça Ok. j'étais en mode moi mes premiers souvenirs de ciné genre c'est par exemple genre je regardais le Roi et l'Oiseau, des trucs comme ça. Ouais. Et je me disais, en mode, je sais pas, je me disais, putain, mais qu'est-ce qui se passe en mode, ça me fascinait un peu. Et genre, un de mes premiers trucs où je me suis dit, ok, là, je sens que c'est cool, ou que c'est plus cool qu'autre chose, plus cool que le foot, ou plein d'autres trucs que faisaient mes potos. C'était genre, je me souviens, j'avais genre peut-être 10 ans. Ok. J'étais dans Paris, dans le 8e. Je traînais beaucoup dans le 8e à cette époque. On avait un bon pouvoir d'achat. Ouais. Et genre, j'avais vu l'affiche de Ocean's 13 et je savais pas ce que c'était. Dans ma Ok. tête, j'avais pas encore formulé Georges Clooney, Brad Pitt, tout ça et tout. Et j'ai regardé et tout, je disais à mon père, c'est quoi ça? Pas me dire c'est Georges Clooney, tout ça et tout. Et il y avait ma tante, et ma tante après elle m'a appelé, elle m'a dit, viens à la maison. Et en fait, elle avait le DVD Ocean's 11, et on a regardé ça et tout. Et genre, même petit, je regardais des posters, tout ça et tout. Ça me fascinait. Je regardais genre beaucoup aussi avec ma daronne, Ok. Online Entertainment. Donc ça, Ok. vraiment, c'était pour s'abrutir le vendredi Ok. soir. Moi, On regardait les j'adorais aussi. Kardashians. J'adore moi ça. J'adorais aussi. Docteur Miami, il faisait des implants, c'était de la Ouais. folie. Il y avait les Kardashians, il y avait Fashion Police. Déjà Fashion Ouais. Police, j'étais avec ma Ouais. mère le vendredi soir. Tu sais pas, ils disaient oui, on va aller faire du footage. J'étais en mode, on a Fashion C'est Police avec maman. génial, On se Fashion posait sur le Police. canapé, on Ouais. regardait Fashion Police. Je regardais John Rivers en mode débriefer des tapis rouges. Elle était exceptionnelle. Hilarante, John Rivers. Ouais. Et déjà, il y avait aussi la fille de Ozzy Osbourne. Je sais pas, Kelly Ouais. Osbourne, elle est trop cool. J'adore Ouais. regarder avec ses teintures et tout. j'ai kiffé de ouf. Ouais. Et il y avait déjà un truc où genre j'étais fasciné par le cinéma sans le savoir. Mm. Et après, genre évidemment, je vois The Dark Knight quand j'ai 8 ans, tout ça et tout, et c'est en mode waouh, trop cool, mais comme un enfant normal. Mm. Et à 12 ans, l'obsession elle a été lancée. Et Ouais. et c'est quoi la place du cinéma? Tu m'as demandé ça? Non, oui, oui, la place du cinéma dans ta vie. Moi, c'est vraiment toute ma vie, genre Ouais. à tous les degrés. Je me réveille, je vais genre sur IndieWire, sur Deadline, je lis les news ciné.
Après, je me douche. Et après, je get de movie. Non, mais genre, vraiment, toute ma vie, elle est liée à. Enfin, je suis là, genre, je suis posé, je suis en mode. J'espère que l'Odyssée de Nolan, ça va être bien. Genre, putain, faut Ouais, que tu je penses pense tout à le temps, des en fait. multimillionnaires. Je suis en mode, putain, faut que Robert Downey Jr. il fasse un bon movie. Tu penses tout le temps. Bien sûr. Ouais, mais vraiment, je pense vraiment tout le temps. Moi, c'est toute ma vie le cinéma. C'est trop cool. Je vais te poser la première question. On va rentrer dans l'allégresse. On va rentrer, exactement. On va rentrer dans l'allégresse. Vas-y. Voilà. Donc, quand je te dis le mot allégresse au cinéma, à quoi tu penses en premier, le premier film qui te vient en tête? Le premier film qui me vient en tête, It's a Wonderful Life. Ok. Frank Capra. Et D'accord. pourtant, ça c'est un truc, ça c'est le lobby du cinéma qui m'a mis ça dans la tête. Genre, Ouais. ça n'a aucun. Il n'y a aucun libre arbitre sur cette réponse. Mais quand tu penses à l'allégresse, c'est il crie, il court comme ça dans la rue. Ouais. À la fin, il te dit It's Christmas. Une Donc, en joie. mode, ça, ouais, ça c'est un film où je pense à l'allégresse en mode la démonstration de joie. Mais par contre, si je pense à de la. En fait, moi j'ai un peu lié dans ce que je m'as dit allégresse Mhm. à genre bonheur. Intéressant parce que du coup, alors parenthèse, ce Quelle est ta n'est pas définition la même chose. d'allégresse? Ouais. Alors l'allégresse, la définition dans le Larousse, dans le dictionnaire, Mhm. c'est que c'est une joie qui est exprimée publiquement. Ouais. Voilà, donc la joie, normalement, qu'on C'est connaît, génial. le bonheur, c'est quelque chose qui peut être ancré en nous, mais qui n'est pas spécialement visible. On peut être très heureux sans le montrer. Ouais. L'allégresse, c'est quand tu gagnes au loto, c'est quand tu marques un but et que, Ouais, je dirais tu ça, vois. Roberto Benigni quand il gagne son Oscar, ça c'est l'allégresse. Ça, c'est Ça, l'allégresse. c'est l'allégresse. Exactement, c'est une joie très vive. Et c'est vrai que des scènes d'allégresse, au final, moi, Ah, mais tu sinon, vois, je sais j'ai... pas ce que t'en vois aussi. Exactement. En mode là, il kiffe là. Ben moi, j'ai dû faire des petites recherches. Hein, Alors je te vas-y, cache dis-moi, pas. toi, t'as pensé à quoi? Moi, je te dirai après, j'ai pensé à quoi. Alors, Moi, j'ai pensé à des trucs un peu décalés. Hein. ok, d'accord. Décalés, décorrélés, mais vas-y, dis-moi toi. En fait, bon, alors déjà, il y a deux choses Ouais. que j'aimerais séparer. Il y a des scènes d'allégresse qui m'ont énormément marqué au cinéma, mais il y a surtout des scènes qui m'ont procuré énormément d'allégresse. Ah bah oui. Et des films qui Ah m'ont bah attends, procuré là, une allégresse là, j'en ai le paquet là. Vas-y, dis-moi. Phénoménal. D'ailleurs, un film que j'ai vu récemment, Vas-y. je sais que tu n'as pas aimé. Que moi j'ai pas aimé. Vas-y. Je Viviane. pense. Vas-y. On a beaucoup d'amis qui n'ont pas aimé ce film. Vas-y, Moi, vas-y. c'est L'amour ouf. Ça m'a Ouais. procuré une dose d'allégresse, de bonheur. Tu C'est sais impossible quoi de pas aimer ce film. Les gens qui n'ont pas aimé ce Il film. y a des gens qui ont Non mais c'est détesté c'est ce des film. rageux. Détester c'est impossible. Il est Je te indétestable jure. ce film. Je te jure. Et Et c'est moi, là ce que ça, film son est plus gros très défaut. clivant. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on m'a toujours dit, les gens qui n'ont pas aimé ce film m'ont dit mais comment tu peux l'aimer? C'est un exercice de style. Ça se voit qu'il a commencé dans le Hyper dur les clip, exercices de etc. style. Et alors? Et Ouais. alors, si c'est stylisé, en fait, il y a plein de films qui sont stylisés, qui sont extraordinaires. Ouais. Ah, on dirait une pub. Bah, et alors? Et C'est alors, pas grave, Spring en fait. Breakers, on dirait une pub. Exactement. Toi, tu kiffes Harmony Korine, toi. Ouais, j'aime J'adore, beaucoup moi, Harmony Korine. ouais. Ouais, Loulou. bonne rêve. Je suis de Floride. J'adore. Hein. Non, j'aime beaucoup ce réal. C'est pas mon réal préféré, mais je le trouve extraordinaire. Mm. Mais c'est vrai que L'amour ouf, tu vois, quand je suis sortie, j'avais tellement d'allégresse en moi qu'il m'a donné envie de tomber amoureuse. Ok, ouais. Il m'a donné ce sentiment. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial d'être amoureuse. Tu vois, et ça, pour moi, c'est ça la magie du cinéma. C'est quand Ok, ça je vois te ce que tu veux procure dire. un truc Mm. tellement puissant où 2 heures Mais est-ce que- auparavant, j'avais pas envie d'être amoureuse. Mais est-ce que du coup là tu lis allégresse au fait en mode que l'amour ouf t'a donné envie d'être amoureuse, ou est-ce que tu lis allégresse au fait en mode parce qu'il y a des films qui parlent pas d'amour, mais genre en mode ça peut être des thrillers n'importe quoi en mode qui te galvanisent. Est-ce que ça tu dirais du coup en mode c'est galvanisant, ou est-ce que c'est allégresse? Je pense que c'est plutôt Parce qu'il t'a mis sur un nuage galvanisant. quoi, l'amour ouf par rapport à tout son truc l'amour et tout, il t'a mis sur un nuage. Il m'a mis sur un nuage, mais c'est quand même similaire à l'allégresse parce que je suis pas sortie amoureuse. Je suis sortie avec beaucoup de joie Ouais, en t'étais moi, heureuse de ouf. que j'ai exprimé publiquement avec mon meilleur ami en train de courir dans le métro. Enfin, La très gueule, film. Ok, vous êtes Ouais, fait Julie Jim, insupportable. ils se sont fait, Ouais, on a pété un câble. Allez, on y va. On était insupportable. On frôle, Jérôme. On va la Ok, vivre ouais. cette putain de Allez. vie. Bon. C'était clairement insupportable. Mais non, parce que pour moi, par exemple, Seven, c'est un film qui m'avait complètement matrixé quand je l'ai vu à 15 ans. Ouais. Et j'ai été, tu vois... Là du coup tu dirais allégresse. Et c'est pas de l'allégresse que Ok, j'ai ressenti. d'accord. Parce que j'ai pas ressenti de joie. J'étais plutôt... Je me questionne. vas-y. tu vois, prostré chez moi en train de me dire ok, c'est ça le cinéma, il y a un film qui a été créé qui est aussi bon, je pourrais jamais faire quelque chose d'aussi exceptionnel, enfin tu vois, plutôt tu ce pourrais truc pas, de genre ouais. Toi tu pourrais pas. si je pourrais mais grand malade mais Ok, mais non, je vois ton propos effectivement. mais mais il y a des scènes qui me reviennent, mais d'abord voilà, dis-moi les Tiens, tiennes. on te dit l'amour ouf. Ouais, C'est vrai que c'est le film, bizarrement, c'est un film hyper clivant. ouais, Parce qu'il y a des films, en fait, ils ont trop d'attentes. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma est tellement dans une place de confusion. ouais, Parce que maintenant, en fait, c'est devenu c'est la première fois de l'histoire, en vrai, que le cinéma, c'est pas le média, pas le plus big, mais le plus relevant, on va dire. Il y a toujours un train d'avance, quand même, le cinéma. Même s'il y a toujours des moments où les 50, c'est la mort du cinéma, ou tout ça et tout. ouais, Même si la télé, elle a fait un bond et tout, ça, il y a eu des grandes vagues HBO, tout ça et tout.
quand même là, c'est la première fois que le cinéma, à chaque fois qu'il y a un film qui sort, on a une question métaphysique sur quelle est la place du cinéma, est-ce qu'on devrait faire des films aussi chers de 2h30, tout ça et tout, ou à chaque fois on repense, parce qu'avant les gens ils allaient au cinéma voir l'amour ouf, pour avoir un peu je sais pas, leur moment d'amour, tout ça et tout, ou avoir des clés culturelles de lecture. Je dis, c'est vraiment les réseaux, en vrai, les clés culturelles de lecture, pour vraiment avancer dans la société. Même les comédies, tout ça et tout. Là, je me dis, Allégresse, moi, je te dis, les Allégresse, moi, je me souviens très bien quand j'ai vu, par exemple, Les Miller, Une famille en or, quand j'ai vu Mes meilleurs amis Bridesmaid avec ma mère. D'accord. Beaucoup de temps passé avec ma mère. Beaucoup de temps passé avec maman. On en parlera. Ouais, mais tu vois, ça, c'est de l'allégresse de ouf. Après, tu sors et t'es en mode, mais on allait voir ça parce qu'on avait besoin en mode d'avoir de l'humour qui venait à nous. Bien sûr. Donc maintenant, les gens sur les réseaux, ils ont trop de trucs en mode qui leur sont donnés dans mode la comédie, l'humour, il est sectorisé par Snapchat. T'as besoin de voir des fous, faire des conneries, quoi. Et dire des trucs de teubé. Mais donc, l'allégresse, l'amour ouf. En fait, moi, j'ai adoré Le Grand Bain, tu vois. Et Le Grand Bain, j'étais là en mode, ah, ok, là, j'ai le louche. Quand les gens disent viennent du clip, c'est vrai que Le Grand Bain, je me dis putain, c'est un exercice d'équilibriste qui est exceptionnel. Je me dis, c'est Alexander Payne là devant moi. J'ai Alexander Payne, j'ai la comédie Sundance américaine, j'ai Noah Baumbach. J'avais Noah Baumbach, j'étais en mode Gilles Lelouch et Noah Baumbach. Il peut faire des films aussi fins, aussi doux, aussi marrants. C'est des films, tu vois pas qu'ils s'arrêtent en mode c'est de la folie. Pour moi, c'est les clips les plus compliqués. Dans une certaine mesure, filmé avec une caméra IMAX, Tom Hardy qui se jette d'un avion, c'est peut-être plus facile quand t'as toute l'équipe technique, tu t'es cassé la tête, que faire Le Grand Bain. Et l'amour ouf, c'est cool, c'est indéniable, c'est cool. Mais ça t'a pas procuré ça m'a fait kiffer. Ouais. Mais il est pas là le truc. Vraiment, je te jure que par exemple, je te dis un truc. J'ai l'impression de pas avoir de souvenir de François Civil dans le film. Ok, il t'a pas marqué, ouais. La partie François Civil m'a pas marqué et cette fausse histoire de gang en deuxième partie m'a pas marqué. Et la scène comédie musicale au milieu où il danse, pour moi c'était en mode non mais là t'assumes pas du tout ton propos là, en mode y a pas de comédie musicale, je te trouve dur parce qu'il chante pas, c'est juste une scène de danse. Et je trouve qu'elle était en mode elle était pas. Pour moi elle est poétique. Pour moi il y a beaucoup d'exubérance dans le film. Et bizarrement c'est le seul moment où j'ai trouvé un peu c'était intéressant. Mou. Donc Allégresse, moi je dirais pas ça. Tiens, Comte de Monte Cristo. Allégresse, la scène du coffre. Ouais. Au milieu de Monte Cristo, quand il y a Laurent Lafitte, tout ça et tout, ils sont tous autour de la table dans la maison où il fait croire qu'il a enterré un bébé dans le jardin, où je me souviens pas exactement de tout. Ouais, il a enterré un bébé dans le jardin et il ramène la scène du coffre. Ça pour moi c'est. T'as eu un moment d'allégresse. Ça pour moi c'est Pirates des Caraïbes level. Ça pour moi c'est. Pendant les 10 minutes, j'étais hypnotisé et j'étais moi au UGC Opéra. Il faisait 48 degrés dans la salle, c'était catastrophique. Il y a les shots en bas de l'écran au UGC Opéra. Je suis un mec qui bosse là-bas, qui a fait les designs. Il y a les shots en bas de l'écran. Il y a un mec qui veut bouser, putain, il doit éviter Pierre Ninet pour aller m'en poser une. C'est horrible. C'est hyper gênant. C'est catastrophique. Et c'était ça le comble, ce qui fait toujours du bien. Et là, on est là et tout. Scène du coffre. Monologue. Tac. Tension. Et là et tout. La meuf, elle est en mode, ça monte. On y croit. Pierre Ninet aurait dû gagner le César. Enfin, on y croit, mais à un point. J'ai pas vu le roman de Jim. Personne n'a vu le roman de Jim. Personne l'a vu. Personne n'a vu le roman de Jim. On aime beaucoup Karim Leclou, donc on l'adore Karim Leclou. On l'adore. Et on est là et tout. Bam, il pose le corps. Et là, la meuf, elle est en mode arrêtez. Et le mari, il est en mode arrête de parler là, finissez monsieur. Éclat de rire dans la salle. C'était l'expérience cinéma. Ça, TikTok, il pourra jamais le toucher. Ça. Tu pourras pas mettre un truc comme ça et ça fait en mode. Il y a eu un vrai moment. Il y a eu un moment, c'était de l'hypnose de masse. En mode, c'était de la folie. C'était. C'est pour ça que le Comte de Monte Cristo, c'était fou, c'était de la dinguerie vraiment. Mais alors là, on parle. Allégresse, du coup, ça on parle de. Non, alors, on parle de scènes qui t'ont procuré de l'allégresse. Mais moi, je veux qu'on revienne à des scènes de films où les personnages ressentent de l'allégresse, ou jouent l'allégresse. Je peux dire, moi, un truc, genre, quand j'ai réfléchi, je me suis dit. Si je peux dire, du coup, comment j'ai déconstruit, moi, je me suis dit, ok, allégresse. Et après, j'ai déconstruit, je me suis dit, ok, quel est un film où sans que ce soit trop forcé, j'ai vu quelqu'un être particulièrement heureux. Ouais, bien sûr. J'ai vraiment vu quelqu'un, j'étais en mode, là, c'est le bonheur. Ok. Il est où le bonheur ? Il est là. Il est là. Ce film, c'est irréversible. Profondément. Irréversible, pour ceux qui l'ont vu. J'ai vraiment eu une pause là. Ouais, il faut, mais genre, tu comprends quand tu l'as vu, Irréversible ? Bien sûr. Tu l'as vu dans quel ordre ? Parce que j'ai un pote qui l'a regardé hier, il m'a dit, mec, fou. Il avait regardé dans le sens inverse. Il m'a dit, mec, c'est dingue. Non, j'ai vu la version qui a été présentée au Festival de Cannes. Oui, exactement. Ouais, la version à l'envers. Donc la version à l'envers. On est bien d'accord. Oui. Ça commence juste, par. Pardon, pour les gens qui n'ont pas vu Irréversible, c'est un film de Gaspard Noé qui avait fait scandale à Cannes parce que donc le film se passe à Paris avec Vincent Cassel et Monica Bellucci et le film est surtout connu parce qu'il y a une scène de viol absolument atroce de 15 minutes sans coupure, une espèce de plan séquence qui a traumatisé toute une génération. Et on peut le comprendre, beaucoup de personnes détestent ce film, le trouvent extrêmement problématique.
Voilà, c'est On peut le clairement comprendre, en vrai, c'est son mais- propos. Par contre, c'est vraiment dommage que ce film il soit Mm. vraiment qu'on se souvienne que de ça, parce que moi, je me souviens vraiment de l'introduction du film quand ils sont Moi aussi. dans la boîte gay, que les mecs sont en train de se fister. On peut Mm. le dire ici, on n'est pas censuré. Non, on n'est pas Mince. censuré. Et genre, Let's go. en mode, ça pour moi, c'est en mode un des plans séquences les plus dingues. Moi, je me souviens qu'en mode, au début Mm. de ça, j'étais en mode, moi, c'est mon souvenir, mon plus grand souvenir d'Irréversible, c'est vraiment l'opening du film. Et après, effectivement, cette scène, elle est catastrophique. Attends, mais c'est ça ta scène d'allégresse? Non, après, ça, c'est la scène la plus viscérale au monde. Ok, Et le film, du parce coup, que je me suis on va dit- spoiler, hein. Il faudra mettre un timecode sur quand on. Là, tu vas spoiler? Ouais, on va spoiler. Alors, on va spoiler maintenant. Si vous n'avez pas vu ce film, passez Passez ce moment. passez ce moment dans Irréversible est 3, un 2, chef-d'œuvre 1, à voir. spoil. Voilà, vas-y. Le film il est à l'envers. Donc ça commence en mode par la détresse absolue de Bien un mec sûr. qui cherche la revanche, Qui veut se venger. qui va Ouais. buter quelqu'un. Ouais. On arrive, le film il découle. C'est parfait le plan séquence. On arrive, Mhm. Monica Bellucci. Monica Bellucci elle se fait violer, c'est la scène la plus Atroce. atroce et viscérale de toute l'histoire du cinéma. Oui, je suis d'accord Très avec toi. honnêtement, s'il n'y en a pas une autre. Surtout qu'en fait que là, il y a les autres c'est très shock value. Là, c'est un shock value, mais en Mhm. mode tu te dis, bah, c'est vrai, il n'y a pas un mec qui torture quelqu'un. Mm. C'est shock value, mais c'est arrivé à des gens. Bien sûr. Tu retraces le filon et tout, ok, tac. Et après, le film, à la base, le titre original du film, c'est Le temps détruit tout. Vous voyez l'appeler Le Ah temps détruit oui, mais il commence souvent ces films avec écrit Le temps détruit tout. tout. Ouais, il est fasciné par ça. Ouais, Genre, il a un ouais. truc Gaspard Noé avec ça. Et Ouais. justement, genre, le film, du coup, il se rembobine, en fait. Ouais. Et ça hurle, ça hurle. C'est catastrophique. Ça souffre, on ressent. Et après, les 30 dernières minutes du film, ça s'atténue. Et ça ralentit. Et ça attaque et tout. Et le film, il finit sur Monica Bellucci Elle est magnifique cette scène. dans le jardin. Dans un parc. Dans un parc. Dans en un train de parc lire un livre. public. Et moi, ce film, ce qui m'a choqué dans Irréversible, plus que toutes les autres scènes, c'est ce moment-là où j'étais en mode ah putain, c'est vrai qu'en 6 heures des vies, elles basculent. Mm. Et je me dis, en fait, la vie, en mode t'es heureux, mais tu sais, tu peux être heureux, mais quand t'es heureux, en mode trop de démonstration, après tu peux redescendre, t'es en mode putain, c'était cool et tout, tu peux te déprimer là-dessus. Une sorte de vrai bonheur, un peu, c'est la satiété, Mm. et c'est d'être calme, tu vois. Waouh. Et quand je pense à ça, je me dis putain, un vrai moment d'allégresse, quelqu'un qui a capturé le bonheur, Mm. c'est fou de l'avoir fait dans un film qui est autant plébiscité pour avoir capturé le plus grand malheur et l'horreur du monde. Bah, c'est beau que tu, Mais c'est ce que moment-là. tu te souviennes de ça, Tu te à souviens vrai de ce moment-là dire. ou pas, toi Je me souviens très très bien de ce Tu sais, film. tu sors très très bien de ce plan final où t'es en mode En fait, la caméra s'envole. Mm. Et oui, et d'abord, il la filme. Elle est d'une beauté absolue, comme exceptionnel. d'habitude. Tu sais qu'il voulait leur faire tourner Climb, il voulait leur faire tourner Love à la base. Gaspard Noé. Aux deux, Ils étaient au bain douche. à Cassel et Ouais. Bellucci. Ouais, il était au bain douche. Et Ok. Vincent Cassel, c'était post la haine. Il attrape en mode Gaspard Noé. Et Samuel, il avait fait un film. Et Vincent Cassel, il lui dit en mode ouais, je te connais toi. Et Samuel, en mode ouais, ok, putain dinguerie. Il lui dit ouais, t'es Gaspard Noé, je kiffe ce que tu fais. Moi, j'ai envie de faire un truc en mode plus viscéral. Il avait fait des blockbusters, tout ça et tout. Ouais. Il lui dit vas-y, ok. Il lui a proposé Hunter the Void. Il avait déjà écrit Hunter the Void. Il a dit va Ok. te faire foutre. il a proposé Love. Il était avec Bellucci à ce moment-là. Ok. Il leur propose Love. Il leur propose un porno. Il C'est dit, dingue, pas il ça. avait énormément de films Ouais. dans le tiroir. Parce qu'en fait, lui, c'est un mec en mode. Bah, il a des films concept. Et en vrai, c'est ça Ouais. qui est puissant avec certains réalisateurs. C'est vraiment avoir des films concept irréversibles. Ouais. C'est un film qui se voit au ciné. T'as besoin d'avoir toute l'expérience ciné, le son, la cam. Tu l'as vu au ciné, Réversible? J'avais au ciné, mais en fait, non, je voulais dire, c'est un film. En mode, il utilise le médium cinématographique et tout ce qui rentre dedans, des Mm. grands acteurs. Un plot, au-delà d'un scénario, un plot intéressant. Il a une Mm. structure. Il a La une structure structure qui du peut film est dessiner et qui va exceptionnelle. filmer. La structure de Irréversible est absolument exceptionnelle. Tu l'aimes pas, toi, Irréversible? J'adore ce film. Ok, j'ai senti une pointe de. Pourquoi? Tu Je sais pensais pas, que j'étais j'ai senti ironique? Non, j'ai senti une pointe là à ce moment-là. T'as fait la structure, mais comme si tu disais oui à la structure, après non un peu au reste. Non, alors, je vais être très honnête avec toi. Dis-le-moi. Moi, c'est un film que j'ai regardé quand j'avais 16-17 ans Ouais. et J'ai qui une m'a façon. qui m'a énormément Celle, j'ai réfléchi. qui m'a énormément marqué. Ouais. À vrai dire, là aujourd'hui, j'en ai 26 et je sais que c'est un film que je pourrais pas regarder, re-regarder à cause de cette scène parce que bizarrement, j'étais beaucoup moins sensible Mmh. quand j'étais adolescente à ce genre de violence. J'adore le cinéma de Gaspard Noé, Seul contre tous, c'est un de mes films préférés, exceptionnel. Enfin, Pas vu. voilà, il a fait, Pas vu, pas pris. ouais, il a fait des films exceptionnels, toujours d'une violence très très grasse, quoi. Tu vois, vraiment le vice de l'humanité. On a vu lesquels sinon de Gaspard Noé? Tu sais que moi je crois que j'ai On a vu officiellement. quoi T'as Non, je dit veux dire en mode t'as vu lesquels? Tu sais qu'officiellement moi Irréversible et sinon Climax ouais vu, Mhm. mais vu dans un moment en mode, pas marquant mais ouais T'as vu Love? j'ai pas vu Love justement. Love est cool. Moi, j'aime Ok. bien ce film. J'avais bien aimé, mais moi, j'aime tous ces films. Hein. Ok. Il T'as y vu en a Hunter the pas Void? un. Ouais, il y en J'ai a jamais pas un. cliqué sur Hunter the Void. Ah, j'aime bien, moi. Pondre le générique, je l'ai pompé. Ah, j'aime bien. Non, j'adore, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, avec le recul, bah, c'est marrant quand même que tu le cites sur cette émission sur l'allégresse, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Parce que vraiment, je te jure que c'était mon seul truc. Avant, je me disais sinon en mode la vie est belle, tout ça et tout, mais c'était vraiment de l'allégresse, un peu en mode ok, quelle idée j'ai de cette émotion Mm. sans l'avoir ressenti. Pour moi, le moment où je me suis vraiment dit là, je vois un personnage en mode qui a expérimenté le bonheur
et le malheur. Et l'horreur Et le absolue. temps détruit tout et l'horreur Ouais. absolue. C'était irréversible. Irréversible, ouais, ou irréversible, vraiment. Et bah Irréversible. justement, deuxième question. Balance. Quel acteur ou actrice représente le mieux pour toi, joue le mieux l'allégresse? Je pense que c'est Jim Carrey pour moi. Ok. Pour moi, l'allégresse. C'est William Dafoe, Jim Carrey. William Dafoe? William Dafoe. Non, c'est vrai? Ouais. Pourquoi? Dans quel rôle? Je sais pas, William Dafoe, j'ai l'impression en mode qu'il a ce truc de. Il a pas, j'avais dit, j'ai l'impression qu'il a ce truc en fait. Parce qu'en fait, si tu me dis, il joue l'allégresse, moi j'ai l'impression que je sais pas de conceptualiser l'allégresse, tu vois. D'accord. C'est de me dire en mode, ok, c'est les premiers trucs qui ont popé. Jim Carrey, évidemment, je suis biaisé par The Mask, mais sinon, en mode Liar, Liar, ou. Enfin, j'allais dire Yes Man, mais il est dépressif au début de Yes Man. Menteur, Menteur, Ouais. The Mask. Oui, il a une joie qui est Il extrêmement... a un truc, en fait, il a un truc. Ace Ventura, c'est en mode, ouais. c'est les mecs positifs. super expressif. C'est comme, ou sinon, Peter Sellers dans Bienvenue Mister Chance. Ouais. Exceptionnel, tu vois, quand il joue le mec en mode. C'est un peu comme Bellucci dans Bienvenue Mister Chance, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un mec qui est là. Et le film s'appelle Being There. C'est littéralement. Ouais, putain, bah, il est là. Et ça a simplé un peu. Mais du coup, sa simplicité de vie, elle fait qu'il va devenir un peu une éminence grise pour des leaders et tout qui vont dire putain, mais il est hyper sage en fait, ce mec. Alors, Ouais. c'est un peu un simplet, quoi. Et il y a de l'allégresse, je trouve, là-dedans. Mhm. Sinon, quelqu'un qui joue l'allégresse, je me dis quelqu'un d'hyper énergique, je me dis Chris Farley, tu vois. Chris Farley du SNL, là, lui, il a vraiment un truc d'allégresse, quoi. Après, il est mort trop tôt et il était vraiment un truc, mais je sais pas, son énergie, c'est de l'allégresse. Il y a des personnages comme ça, toujours qui débordent de joie. Et du coup, c'est ça, mais sinon, je dirais Jim Carrey. Ok. Et Willem Dafoe, il le dit lui-même en vrai, hein, il a dit, il a une gueule de fou et cette gueule, ce sourire, Ouais. tu lui donnes un truc. T'as vu Sailor et Lula? Ouais, bien sûr, j'adore ce film. Moi, je trouve en mode, je sais pas. Ça, c'est un film qui représente extrêmement bien l'allégresse. Un peu, ouais, ils ont ce Bah, truc 100%. Oui, Aussi, oui, oui. aussi, je trouve la violence et le malheur quand même. Ouais. Oui, c'est vrai, mais moi je me souviens surtout de l'allégresse et de la folie de Laura Dern avec Nicolas Cage. Dans Sailor et en Luna. rock, ils sont fous. C'est ça, ouais, film de David est mort. Lynch, malheureusement. Faut toujours se dire que David Lynch, on était ensemble quand il est mort. David On Lynch, était au ciné, ensemble quand même. et je suis arrivée en Il pleurant. est arrivé en pleurant. Je suis arrivée en Cinéphile, pleurant. elle est arrivée en pleurant, il y avait Je suis arrivée il y en avait une bonne pleurant vibe. parce que c'est vrai que David Lynch, moi, il a vraiment changé ma vie et c'est pas une phrase C'est pour quoi ton film préféré de catchy. Lynch? C'est Mulholland Drive. Mulholland Drive. Ouais, Ça, c'est j'ai mon vu au Pâté film, Palace. Il est. c'est mon film préféré. C'est envoûtant ça. Mais pour moi, c'est comme un parfum qui quitte pas Ouais. ta peau, quoi. Ouais. C'est exceptionnel. Et tu redécouvres différemment à chaque fois. Il y a un À truc chaque en mode- fois, il y a un à truc chaque fois. tellement- Et Et bizarrement, tu vois, moi spectaculaire. aussi, moi je trouve Elephant Man. Mhm. Je sais pas comment il a fait ça. Pour moi, Elephant Man, c'est un film Mm. qui a été réalisé en 1942. Mm. Et ils l'ont trouvé dans un coffre. Ils ont en mode, ok, vas-y, on l'a sorti. Et c'est peut-être le seul film, avec OSS 117, Mm. le seul film qui imite parfaitement l'époque à laquelle il doit être situé. En Oui, mode, je vois c'est ce que tu fou, veux Elephant dire. Man, que David Ouais. Lynch, le mec qui fait des films aussi audacieux, Mhm. quand il veut faire un exercice de style, il le fait parfaitement. Il y a des réalisateurs Ouais. comme ça qui arrivent parfois à. Ils pètent les plombs sur un exercice de style et ça marche de ouf. OSS 117, tu vois, oui, oui. le 1, le carnet d'espion, Oui. il est parfait ce film dans ses Mhm. plans, dans tout. C'est vraiment un film d'action à l'ancienne avec un générique à la soul basse. En mode, Mhm. c'est purement. C'est un des films les mieux réalisés de l'histoire du cinéma vu que c'est un spoof. Mm. On a l'impression que c'est une parodie, mais le film marche parfaitement. En fait, pour qu'une parodie soit aussi culte, il faut qu'elle soit parfaitement réalisée. Et du coup, il réalise des films qui sont réalisés par des maîtres du cinéma. Mhm. Azanavicius là-dessus, il a pété les plombs. C'est pour ça que le 3, il pouvait pas fonctionner. Mm. Parce qu'en fait, il y a Ouais. plus le grain d'époque, Il quoi. y a plus la petite étincelle Tu qui. vois, le 1, c'est purement film d'agent secret en mode Ouais. Cary Grant, tout ça et tout. Le 2, Belmondo, l'homme du Brésil, l'homme de Rio, tout ça et tout. Les deux sont des spoofs parfaits. Et en même temps, il y a Jean Jardin qui explose. Ah bah l'allégresse, Bien sûr, l'abolition de la batte, il est Bah, exceptionnel. pour le coup, un film Ah qui ouais, donne non. qui procure de la allégresse à Exactement. Ouais. 100%. Et lui, c'est un mec en mode allégresse, ouais. À 100%. Mais Jim Carrey, quand même. Tu vois, Jim Carrey, c'est quand Jim même- Carrey, ok, Jim d'accord. Carrey, c'est vraiment l'allégresse. Ce mec, il est trop. Il est trop parfait en vrai, Jim Carrey. C'est trop de la joie. Il Ouais. donne pendant une heure et demie. Heureusement qu'il est en dépression maintenant. Il nous a Ouais. trop donné pendant 15 ans. Non, c'est Dumb vrai. and Dumber, tout ça et tout, c'est de l'allégresse. Bah, t'as parlé de Irréversible et Jim Carrey. Moi, j'aimerais te parler de deux films que tu as Vas-y. peut-être vus. Moi, j'ai directement pensé à Mommy de Xavier Dolan, Ok, très beau. sorti en 2014. Ah, c'est Ouais. vrai, ça, c'est des décharges de. Ouais, Ouais. et j'ai pensé à mon film préféré, ça tous mes meilleurs potes le savent, je les Ah. bassine avec ça, Vas-y, c'est je le connais pas. Rebels of the Neon Gods de Tsai Ming-Liang. Pardon? Rebels of the Neon God. Of Je the ne connais Neon God. absolument Donc pas. les ce rebelles du dieu néon, on dirait le titre québécois. film. Ouais, c'est Rebelles du Néon. C'est ça, exactement. Distribué par. On va... là. Distribué par l'érable production. Les rap productions, les gros clichés. Et j'ai directement pensé à ça et j'ai pensé à... Redis-moi le nom là. Rebels of the Neon God. C'est quoi? C'est un film qui est sorti dans les années 90, en 1994,
précisément. À ma liste. Hein. Exactement. Après, ouais, c'est un film d'un réalisateur taïwanais. Le film se passe à Taïwan. Moi, je suis accro au cinéma asiatique. Et en fait, c'est vraiment une histoire de coming of age, quoi, tu vois. Donc, le mec, c'est un ado, mal dans sa peau, 14 ans. Il grandit avec ses parents qui sont aimants, mais qui ne le disent pas, tu vois. Donc à Taïwan, il y a un peu cette culture de on aime nos enfants, mais on le dit pas, quoi. Tu vois, c'est pas très. Ils sont très pudiques. C'est de l'éducation. Ouais, mais très pudiques, tu vois. Mais ils le disent du coup d'autres manières, évidemment. Avec des gestes, genre pas avec des. C'est juste pas comme nous à l'européenne où nos parents nous disent je t'aime. C'est avec les gestes, avec des attentions, lire entre les lignes, quoi. Une société très pudique. Et déjà, moi, il y avait cette scène qui m'avait bouleversée où donc ce mec à 14 ans. Il va pas vraiment à l'école, il erre dans les rues de Taïwan. Et à un moment, son père, qui est conducteur de taxi, donc, le voit dans la rue et l'arrête. Et ce mec passe vraiment une mauvaise journée, quoi. Tu vois, le gosse, il est un peu au bout de sa vie. Il a pas beaucoup d'amis, il est mal dans sa peau. Et son père, au lieu de l'engueuler parce que le fils est en train de vagabonder, fourrer un peu de sa vie, il lui achète des fruits et il lui épluche des fruits. Et lui donne comme ça, tu vois. Il lui épluche des fruits. Et ça, en Asie, éplucher des fruits pour quelqu'un... C'est exceptionnel. Non, c'est vraiment la signification de dire « je t'aime ». C'est la même chose. Donc ça, déjà, moi, ce petit geste m'avait bouleversée. Mais je te parle pas de ça, parce que ça, c'est juste une parenthèse, parce que c'est pas ça, la scène de la Grèce. C'est un film taïwanais. C'est sublime. C'est sublime. Rebel of the Neon God. Exactement. Et en fait, ce petit étudiant-là se promène un jour dans les rues de Taïwan et il voit un beau mec, vingtaine, magnifique, tu vois, très bien sapé, voler une moto. Et en fait, il est fasciné par ce mec directement. Il se dit, mais attends, c'est l'inverse de moi, quoi. Il est grand, il est beau, il vole une moto, il est cool. Et en fait, il va commencer à le suivre. Et ce mec, le voleur de moto, sort aussi avec une jeune femme très belle. Ils ont une relation un petit peu Bonnie and Clyde, enfin voilà. Et ça devient un petit trio en fait. Ils deviennent, à force de les espionner, il devient leur ami. C'est cool ce film. Et merci, et c'est mon film préféré, vraiment, c'est pas pour rien. J'ai jamais vu sur aucun top de rien du tout. Hein. Et ben, ça fait 10 ans que je l'ai skippé. Et ben, c'est l'info que je vous balance. Les gars, attendez. Exactement. Et il y a et il y a cette scène, et c'est généralement la scène qui revient quand vous tapez le nom sur internet, que vous cherchez des photos du film, c'est la scène qui revient. C'est eux trois qui sont en moto dans les rues, sur une route à Taïwan, le soir, vers minuit, 1h du mat, et qui roulent très très vite. Et je pense même que le mec âgé conduit et que le mec est à l'arrière. Et ils conduisent tous les trois et ils rigolent. Et juste, ils rigolent. Il y a la lumière sur leur visage. Et en fait, cette sensation de rouler vite, moi j'adore rouler très vite en moto, pas très bien, mais bon, voilà. Alors ça, les gars. Voilà. Incroyable, j'adore ça, moi. Voilà, que bourré. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que la vitesse, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ça, ouais. Et t'as une moto ? Non, mais je suis toujours passenger princess. Ouais, toujours à l'arrière. Tu veux dire avance, tu prends des Uber moto plus vite. Madame, on va arriver en Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et en fait, pour moi, c'était le bonheur simple. Et c'est aussi le passage de. C'est un film sur ça. Hein. Il y a un sous-contexte aussi qui est extraordinaire dans ce film. Et c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, en fait, tout simplement. À l'arrière de cette moto, ils roulent vite, il fait chaud, ils sont à Taïwan, ils sont jeunes. Ce qui va se passer demain, ils le savent pas. Et pour moi, ça, c'était la beauté absolue et c'est l'allégresse à l'état pur et c'est la scène qui me... C'est trop cool. C'est ça l'allégresse, exactement. C'est vraiment ça l'allégresse. Le film, c'est vraiment une vibe en mode... Moi, j'adore les films ambiance. C'est une ambiance. C'est une énorme vibe. C'est les films les plus durs à faire, mais c'est les plus cool. Hein. Ouais. Bah, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais, c'est fou que je l'ai pas vu. Ok, vas-y, rigole. Moi, je l'ai vu à l'université. J'ai eu la chance de... Excuse-moi. À uni. À l'Uni, c'est ça, en Angleterre, ouais. Quand je faisais Film Studies, du coup, mes études en cinéma, et c'est un film que notre prof nous avait... C'est qui le réel Tsai Ming-liang. Tsai Ming-liang. Ouais. Okay. Ouais. Qui a fait aussi Goodbye Dragon Inns. Ah, ok. Tu vois ? Ça, je le connais, ouais. Ok, d'accord. Donc ça, pour la faire court... Tsai Ming-liang, mais je me disais, ok... Ouais, je voulais pas me dire en mode, ah oui, c'est... Si, t'as raison. Il est peut-être plus connu que Rebels of the Neon God parce que ça parle de la soirée de clôture d'un cinéma à Taïwan où le propriétaire dit au revoir. Je l'ai pas vu lui non plus, mais genre en mode... je vois dans les tops, tu vois, mais il est très connu, les gars. Très connu, très difficile à trouver malheureusement sur Internet. Putain, c'est relou. Alors que... Décidément, ça ne s'arrête pas niveau anecdote. Rebels of the Neon God, tu peux le trouver très facilement sur thenationalarchive.com.
Ok, j'ai jamais fait un tour sur National Geographic. Et bah Ok. écoute, il Trop- est là Ah, en gratuit, genre, HD. comme ça. HD, il Ok. est là, il est gratuit. Bah, je crois que c'est ce Donc, soir, Rival of the... Les gars, ce soir, Rival of the Attends, Gods. ce soir, non? C'est ce soir, je crois, c'est possible. C'est vraiment une vibe, ouais. c'est vraiment un mood. C'est exceptionnel. Moi, c'est un film que je regarderai seul ou alors avec une personne, mais pas spécialement en groupe. Tu Ouais. vois, peut-être avec, Il faut avec se ta regarder en mode, copine, ok, avec ouais. ton meilleur pote ou un Mhm. truc comme ça. Mais T'as vu le goût de la cerise pardon, T'as vu le goût de la cerise The Taste of Cherry, le film Ouais. iranien, Tu l'as vu là c'est un de mes films préférés. Je l'ai haï. Je l'ai haï. En fait, c'est pas moi que je l'ai haï. Parfois, il y a des films comme ça qui Non, sont... mais tu balances des bombes Les films là. contemplatifs, parfois comme ça, soit ils te prennent, soit ils te prennent pas, mais faut Mais jamais attends, essayer tu d'aller chercher quelque rigoles. chose. Un film contemplatif, soit tu l'as eu, soit tu l'as pas eu. Alors J'ai j'explique. pensé à 2 movies par contre pour l'allégresse. Alors. Je me dis en mode, j'ai vraiment mes réponses évidentes. Hein. D'abord, j'explique parce que ce Vas-y. que tu viens de dire est absolument scandaleux. Palme d'or. De Taste of Cherry, le goût de la cerise exactement, c'est réalisé par un réalisateur iranien, le nom m'échappe. Abbas Kiarostami. Merci, voilà, très connu en Iran. Le film se passe à Téhéran et raconte l'histoire d'un homme qui erre en voiture dans les montagnes de Téhéran parce qu'il cherche quelqu'un pour se suicider. Alors il faut savoir que dans beaucoup de religions, et dont la religion musulmane, Mhm. c'est un péché immense de se suicider Mhm. parce que c'est seulement Dieu qui a le droit de t'enlever la vie. Donc, lui, il cherche des gens et il est très honnête. Il dit, Mhm. est-ce que vous pouvez m'aider, je veux mourir. Et c'est exceptionnel au Et début. tout le monde Les lui 20 dit premières non. minutes où il pose le demande aux gens, Voilà. exceptionnel. Dès que ça commence à partir en discussion philosophique, moi j'étais pas venu passer Hippocane à ce moment-là. J'étais vraiment un samedi où j'étais en mode ok. C'est marrant parce que je le trouve très facile à regarder, moi, Mais là, pourtant. je sais pas, je te jure, c'était 1h30 et il est passé lentement, mais il y a un moment, Mhm. il m'a perdu, il a pas resté. Alors qu'au début, Mhm. plan sur lui, il roule dans la voiture et tu vois les Mm. vraies têtes des vrais Iraniens au rond-point, tu sais, et tout. Ouais. Et t'es en mode, il y a un truc grave qui se passe. Ouais. La grande force de certains films, c'est en mode, il te met une caméra et il dit là, il se passe un truc grave. Et là, il se passe Est-ce rien, que- mais il se passe un truc grave. Et je kiffais. Ouais. Au moment où il prend le soldat et le soldat il part en courant, tout ça et tout, j'étais vraiment Ouais. dedans. Et à un moment, j'ai. Est-ce que tu dirais que t'as pas été dans J'ai le mood, bifurqué. peut-être Au début, j'étais dans le ce mood film, et après, tu j'étais vois. plus dans le mood. Ouais. Ouais, Après, peut-être ça que m'a tu l'as quitté, quitté. mais c'est un film où au début, j'ai vraiment lancé en me disant, c'était le premier film de Kurosami que je voyais, donc je me dis, ok, je me Ouais. lance. Et j'aurais aimé l'aimer. Je vois ce que tu veux dire. Mais quand il m'a lâché, j'étais en mode, là, il m'a lâché. Et il m'a- Ah oui, j'ai bien un peu sûr. lutté, ouais. Bien sûr. Et j'ai un peu lutté, ouais, donc c'était un peu dur. Bon, Mais là, les reviens gars, sur l'allégresse. Vas-y, dis-moi. deux movies. Vas-y. Gorgée d'eau. Attention, il boit. Ah là là, j'ai hâte de savoir. Ah non, dans les yeux. Dis-moi bien. J'ai la scène, en fait, pour moi, qui encapsule le mieux l'allégresse. Carrément, Ouais. parce que j'avais des frissons. À bout de course. Running on empty. Ciné Lumet à la réalisation. D'accord. River Phoenix, dans un de ses plus grands rôles. Tu l'as vu? Jeune, bien sûr. Exceptionnel. C'est un de mes acteurs préférés. Gone Too Soon à 27 ans, malheureusement. Là, Viper Room. D'une ça beauté se fout en l'air. absolue. Ouais, Et, Viper Room, exactement. Foutait en l'air au crack, le mec à l'héroïne. Ouais, très Mais, triste. j'ai jamais vu My Own Private Idaho. Fun fact. Dis-moi un autre dessus. Écoute, je l'ai revu il y a pas longtemps dans des conditions exceptionnelles. Ah, C'est un film il est incroyable cool, parce je que crois. je l'avais vu sur mon ordi et là je l'ai Mhm. revu avec des copains à J'ai vu- Los j'ai vu un Angeles mini-bout. et c'était Ah putain, ça doit être carré, ça doit être trop cool. C'était J'ai vu un incroyable. mini bout, je me Ouais. souviens, et je me souviens qu'en mode les images que tu as du film. En fait, non, la première heure, elle se passe dans la ville. Ouais, Et en fait, pas du tout dans le grande région déserte, tout ça et tout. Je me souviens qu'ils sont dans des squats et la caméra, elle est hyper C'est en ça. stead et tout. c'est Et je me ça. souviens que je l'ai arrêté, je me suis endormi devant il y a 4-5 ans et je me dis, ok, il faut que j'attende pour le revoir, pour le retruc, pour l'oublier. Bah, du coup, tu parles J'ai de trop ce envie de le film pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas malheureusement River Phoenix. C'est le petit frère disparu C'est le de grand Joachim. Oui, c'est le grand frère, L'enfant de excuse-moi. Joaquin. Ouais, c'était le grand frère. Grand c'est frère, ça Ouais, grand frère, ouais. De Joachim Phoenix, qui est mort à 27 ans, voilà, malheureusement, qui a rejoint le club des 27, qui est mort. C'est lui qu'il est cool, le club des 27. qui est- Qu'est-ce qu'il était cool, River Phoenix. Il Il y a un truc qui se dit à Hollywood, c'est que si River Phoenix n'était pas mort, Leonardo DiCaprio n'aurait jamais percé. Enfin, ils n'auraient pas percé, mais Ils avaient une beauté très similaire. il y avait un c'est truc. vrai. quoi. Et il a récupéré beaucoup de rôles. C'est ça. Et il a joué Il y dans a de quelqu'un nombreux d'autre rôles. aussi, c'est-à-dire c'est comme il dit, c'est-à-dire en mode si James Dean n'était pas mort, Paul Newman Ouais. n'aurait pas pété, parce Ouais. que ça a laissé de la place pour quelqu'un, il n'avait aucun Bien rôle sûr, avant. bien Et sûr. c'est-à-dire River Phoenix, il y avait un autre mec années 90, je sais plus peut-être lequel. Pas McConaughey, Je sais pas. Avec il y avait des Ben Affleck, Matt Damon, c'est pas tout bah, ça et tout. Brad Pitt, Edward Norton, Brad Pitt, tu vois, voilà, exactement ça. Brad Cette période, Pitt. il meurt. Alors, ils ont pas la même beauté, ils ont pas le même jeu, à vrai dire. Oui, ah non, personne n'a le jeu de River Phoenix. River Phoenix, c'était c'était le une beauté très c'est- fragile. Heath Ledger, faut se dire, c'est Heath Ledger. C'était Heath Ledger. C'était Heath Ledger. C'était- De notre époque, oui, t'as raison, c'est ça. Heath Ledger. Niveau fragilité, Ouais. niveau sensibilité, beauté un peu il ange était déchu. Et C'est, dès qu'il avait les yeux euh, plissés, il se passait toujours quelque chose, même de Stand Ouais. By Me. Du coup, My Own Private Idaho, Mm. que j'ai pas vu, mais que je n'aime droit pour ma performance de ouf. Mais, Ah, qui est exceptionnel. et le film du coup Running on Empty. Running on Mhm. Empty, du coup, c'est un film qui parle en mode d'un mec Mm. qui vit. C'est une famille.
de des parents et un enfant. Je sais pas s'il a un frère, je crois qu'il a un frère peut-être, je crois qu'il a un petit frère peut-être. Ouais, je pense. Et ils sont dans une ville et en fait on se rend compte que ses parents c'est des terroristes écologiques et qui en fait ils ont fait des attentats en mode surtout c'est un pitch trop cool. Le pitch est exceptionnel. Et en fait eux du coup ils vivent comme des fugitifs parce qu'ils doivent fuir du coup parce que les États-Unis sont recherchés par la FBI pour avoir du coup fait sauter des barrages et trucs pétroliers et tout et ils sont du coup ils passent de ville en ville où ils doivent du coup putain je pense aussi à Mosquito Coast. J'adore ce film. Chef-d'œuvre. Il fait que des chefs-d'œuvre. Il a que fait des chefs-d'œuvre. Witness, Mosquito Coast, il fait que des chefs-d'œuvre. Master and Commander, Picnic à New York, c'est que des chefs-d'œuvre. Et du coup, Running on Empty, ils sont en skate familial où en mode l'enfant, il rentre dans des villes, il découvre des villes, il découvre des nouveaux lycées tout le temps, il veut s'intégrer. Mais en même temps, il a ce petit truc côté loner, il tombe amoureux d'une fille qui lui donne des cours de piano, ils ont un truc comme ça et tout, avec les parents du coup très américains, wasp, un truc très conservateur quoi. Et ses parents ils l'encouragent, mais en même temps ils sont sur le qui-vive, on peut toujours tendre à disparaître, à partir, mais ils voient que leur fils. Peut-être en fait ils sont à bout de course, ils sont en train de run on empty, il y a le FBI qui va les trouver, ils ont envie de donner une vie normale à leurs enfants et pas qu'ils payent pour un attentat qu'ils ont fait il y a 20 ans parce que c'était écolo et militant et en même temps ils veulent défendre leurs valeurs et il y a cette scène exceptionnelle où ils sont Explique-nous. là et ils sont dans le salon et tu vois en fait que c'est des gens qui s'aiment en fait, les parents ils aiment leur famille, c'est des gens bien, ils peuvent pas continuer. Et il y a la radio. Et à la radio, il y a la chanson de James Taylor, Fire and Rain, qui passe. I see fire and I see rain. I see sunny. J'arrête. Complete unknown. Il était parti. Il y a Fire and Rain qui passe. Et c'est exceptionnel. Une chanson vraiment écoutée là, elle est d'une beauté. Et ils commencent tous à danser. Un peu autour de la table et tout. Et là, tu vois en mode que cette famille aurait pu être heureuse. Tu vois un pur moment de bonheur, qu'ils auraient pu être heureux. Tu comprends qu'il va y avoir un destin tragique d'une certaine façon. Mais c'est d'une beauté exceptionnelle. Et là, ils sont tous heureux. Et tu vois, River Phoenix, un peu dans sa crise d'ado, et qui danse et qui s'amuse. C'est exceptionnel. Et c'est ce qui fait vraiment. Il y a des scènes qui font d'un film des chefs-d'œuvre. Ouais. Ça, vraiment, c'est chef-d'œuvre parce que vraiment, cette scène, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle, très bonne Mais réponse. je pense aussi à Babylone, le moment où la séquence où ils arrivent à hisser la caméra. Tu sais, alors là, je pense que c'est pour ça qu'on a mis Rami, parce que franchement, j'allais en parler. Moi, c'est la scène. J'allais parler de la scène finale de Babylone. Ah, c'est le final. La scène finale au cinéma. Ok, ouais. La scène finale au cinéma où t'as ces images là qui arrivent. Moi, j'ai eu les larmes qui ont commencé à monter parce que Damien Chazelle, c'est un homme qui est profondément amoureux du cinéma. Il aime trop le ciné, ce mec. Non, mais c'est pire que nous, je pense. Le jeune Oscar du meilleur réalisateur, je crois, lui. Fort exact, exactement. Ouais, c'est ça. Donc il a eu l'Oscar. Quel génie, ce mec. À quel âge encore 35 ans, je pense. Peut-être 22. Non, je crois 29 ou 31 piges. Ouais, peut-être quelque chose. Parce que Jimmy Kimmel, il faisait une blague en mode. Ouais. Il a fait Harvard et en mode tu pourras repartir à Harvard, ça va look good dans your résumé. Un truc ouais. Je crois vraiment 31 max. Hein. Oui, trentaine sans doute, ouais. Et cette scène de fin, moi, dans Babylone, m'a complètement renversé. Donc, juste pour gens expliquer. Qui ont dit qu'il était nul, Babylone. Mais non, mais je comprends pas. Mais juste pour expliquer, Babylone, c'est un film épique. C'est vraiment une fresque sur Hollywood, sur les anges déchus aussi. Ce que ça veut dire de devenir une star jouée par Margot Robbie et de se planter complètement la gueule, en fait. Et à la fin, donc, t'as un des personnages. Est-ce que c'est le personnage principal qui se retrouve dans le cinéma ? C'est le mec qui joue le Mexicain, là, Diego Calva, je crois. C'est ça, exactement. Se retrouve dans un cinéma à Los Angeles. Et un film se joue. Et en fait, là, il y a un mélange entre le film que le mec regarde et nous, ce qu'on voit, spectateurs. C'est un hommage, en fait, tout simplement au cinéma, aux techniciens du cinéma. Et c'est un moment de folie, d'allégresse, mais pure. Ça, c'est vraiment l'allégresse au cinéma, ça. Ah ouais, et moi, je pense aussi le moment où, tu sais, il y a la grande séquence au milieu, où en fait, tu vois. Je pense que c'est le seul qui a réussi à capturer. Enfin, il y a La Nuit américaine de Truffaut, Player d'Alban et tout, mais il y a plein de films sur le cinéma. Mais lui, là, il a capturé. Quand tu regardes genre Laurence d'Arabie ou ces grands films et tout, tu dis putain que ça devait être quoi le tournage. Lui, il nous a fait capter avec toute la folie et avec tout le côté cool. Tu sais, quand tu découvres une industrie, t'as envie de voir le côté cool. Ouais. Lui là, il te fait kiffer le ciné et ses dérives. Et la scène où du coup ils envoient ce mec Diego Calva là pour chercher une caméra parce qu'ils doivent absolument tourner avant que le soleil se couche. Spike Jonze qui joue le réalisateur allemand, Brad Pitt ivre-mort en set qui doit en mode jouer le truc, qui doit jouer en mode acteur principal en mode un peu le Cid façon Charlton Heston. Et ils sont là. Il doit ramener la caméra. Il y a des milliers de figurants qui sont tous sous-payés, qui veulent faire grève. La scène, c'est rythmé sur du jazz en mode whiplash, c'est hyper en mode high anxiety. Il arrive à monter la caméra, il la hisse. Ils ont un plan. Tout le monde se calme, tout le monde se crie dessus. Ils ont un plan, boum, ils se font un bisou. Et là, tu vois la magie du cinéma et ça justifie 3 jours de teuf après parce qu'ils ont capturé un plan. Et cette scène-là, c'est le moment où tout le monde aurait dû dire Babylone, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, Babylone, il va être visité. C'est bizarre, Babylone, ça aurait dû être l'amour ouf, mais il n'a pas été plébiscité comme ça. On voulait qu'il fail.
Ouais. En fait, non, mais pas qu'ils voulaient qu'il faille. Aux États-Unis, il y a plusieurs mecs qui ont dit en mode ouais, c'est too much. Après, les gens, ils ont dit ouais, Skip, c'est too much. Ils sont allés le voir, ils étaient en mode nah, c'est too much. Et les gens, ils sont en mode non, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a eu un clivage. Il y a eu un Et le clivage film, énorme. surtout, Mm. n'a pas marché au box-office. Mm. Et donc, ça a dégainé une espèce de campagne en mode ça marche pas au box-office parce qu'il est nul, ni il Parce qu'il allait est pas. nul, ouais, c'est Bouche ça. oreille weird. Et t'allais dans la rue. Et Ouais. c'était en mode c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Je suis d'accord avec toi. Et Pour moi, tu l'as vu, Babylone, ouais, c'est too un much. chef-d'œuvre. C'était Ouais. trop. Je Mais pense ceux qu'il qui y a disaient c'est eu too une much, mode. ils pensaient qu'ils étaient soutenus. Oui. En fait, c'est fou quand t'es soutenu par la critique. Ouais. Tu vois, genre, si Brutalist, tout le monde avait dit qu'il était nul, Mm. je te jure qu'il y avait des voix en mode bah ouais, non, trop long. Mais j'adore Brutalist, hein, je sais pas pourquoi j'ai pris ça comme exemple. Mm. Mais ouais, Babylone, vu qu'il a pas. C'est fou, en fait, le soutien. C'est pour ça que j'en mets les films dans le contexte au Ciné-Club, parce que c'est en mode hyper important de repenser à une œuvre. Babylone Mm. aurait pu gagner 11 Oscars. Je suis d'accord avec toi. Il aurait pu gagner 11 Oscars. Je suis d'accord. C'est un film. Margot Robbie, meilleure actrice, je Bien l'aurais sûr. vu. Meilleur acteur dans un second rôle, Brad Pitt, j'espère bien. C'était de la folie. Mais l'effet de mode est hyper important. On le voit très bien avec Anora, un film que tu as adoré, que moi je déteste, que Anora je trouve absolument Je n'ai pas du tout aimé ce problématique. film. De quoi on parle Excuse-moi, Anora, Anora t'as pas aimé Goddamn Honor, T'as Annie, pas aimé Annie. T'as pas aimé J'ai pas aimé. Enfin non, Anora, j'ai Attends, bien. attends, c'est pas ce que Elle tu me m'avais dit saoule. la semaine dernière. Anora, j'ai bien aimé, D'accord. mais c'est le pire film de Sean Baker. Et j'adore Sean Baker. Oui, évidemment que T'étais c'est là son. pour Florida Project qu'on a Bien passé sûr que j'étais là. T'étais là, ouais. Super mémoire, merci. Chef-d'œuvre, non, un Non, mais chef-d'œuvre c'est- Florida Project. Oui, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est Par un contre, absolu. Anora, tu m'avais dit que J'ai vu c'était quel autre film de lui Red Rocket est aussi exceptionnel. Ouais, pas mal aussi, ouais. Anora, il y a un scandale qui se passe en mode ce film, il est cool. Une Il note est sur cool. 10. Très honnêtement. Ouais. En fait, parce qu'il y a l'effet Palme d'Or Oscar, donc si j'ai envie de te dire en mode. Mais J'ai tu envie vois, de te voilà, dire maintenant six, t'es j'ai envie de te dire influencé. six, mais si je l'avais vu seul, si je l'avais vu seul, en mode sans tout ça, j'aurais dit parce qu'il a des qualités. Non, mais tu l'as vu en salle ou pas Oui, je l'ai vu 2 fois en salle. Je l'ai vu avant-première en présence de Sean Baker et Mickey Madison. Ah, oula. J'étais gêné parce que j'étais en mode Sean, mais c'est quoi l'histoire Tu veux que je t'écrive des scénars ou quoi Ouais. Ce film, en fait, il est brillant. Et après, il y a le truc du milieu, Mm. l'embrouille du milieu. Et passé l'embrouille du milieu, il y a un gros problème, c'est qu'il y a 20 minutes où il n'y a aucune évolution de personnage. Ouais, je suis d'accord. Et tu suis, et tu suis, Mm. et tu suis, et tu suis. Et arrivent les parents. Et les parents, il a fait un truc Sean Baker pour moi qu'il a jamais fait de sa vie. Il a commencé à écrire des conneries. La mère qui arrive sur le jet privé. Pour moi, le moment où j'étais en mode ah ok, vraiment le film n'a pas remonté la pente et je Mm. comprends pas la pente dans laquelle il l'a pris. Ouais. Et tout le monde me dit mais le sous-texte avec Igor à la fin, je suis en mode oui, c'est très beau, c'est bien. Ouais. Genre Sean Baker, il est connu pour faire plus. Ouais. Il est connu pour être génial. Il est connu pour pas écrire des scénarios qui sont. Quand j'étais Cannes et que ça disait la Palme d'Or est décernée à Anora, j'étais en mode bon, là il y a le plus grand film de tous les temps qui va sortir. J'étais en mode il y a le plus grand film de tous les temps qui va sortir. J'ai acheté des tickets pour amener ma meuf. On allait voir en avant-première. J'étais en mode là on va se taper le truc le plus fou de tous les temps. Première scène d'introduction, déjà, comment ça parlait, je me disais, il y a la symphonie Sean Baker, déjà sonne différente. Je sais qu'il y a un truc bizarre. Ouais, t'as C'était- senti l'entourloupe. Parce que d'habitude, en mode, ce mec, c'est un Mm. détecteur ambulant. T'as Mm. vu le making-of de Florida Project Non, je l'ai pas vu. C'est la pièce de cinéma la plus importante qui existe sur Terre. C'est Sean Baker. Là. Ah ouais, là c'est des grands mots ce que Ah tu non, dis non, quand mais même, c'est Sean Mila. Baker là, Ouais. avec des enfants acteurs. Et il est en mode, ok, faites ça. Vas-y, faites ça. Tac, vas-y. Et tu vois un mec en train d'improviser un chef-d'œuvre on set. Non, mais ça c'est C'est du extrêmement jamais vu. impressionnant. Et Anora, il est magnifique. C'est son film le plus beau. On va dire comment il est filmé et tout. Mais il y a une grosse galère. Mais il y a une grosse galère en termes scénaristiques. Il y a un gros problème. Ouais. Non, je suis d'accord avec C'est toi. nul. Je suis d'accord avec C'est toi. pas mal. C'est 6 sur 10. Ok, bien. d'accord, 6 sur 10. Bon, écoute, on a beaucoup parlé de l'allégresse. Là, On j'ai va envie de te péter les demander, plombs pour Vas-y. terminer cette émission, ce Vas-y. premier podcast en ta charmante compagnie, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma Ouais. et ce qui t'a plu? Dis-moi, Dernier film que j'ai vu au cinéma, Marie-Pilette Janet. je t'écoute. T'avais un alias ou on peut dire Marie-Pilette Janet? Comment ça, un Je sais alias? pas, peut-être que je voulais pas que je dise ton nom. ton Non, prénom, non, on Marie-Pilette peut tout dire. Janet, let's go. J'assume. C'est mon que nom. je l'ai par cœur. Alors, Marie-Pilette Janet. Ouais. Dernier film que j'ai vu au cinéma, moi, c'est No Other Land. Ah, Je l'ai vu hier. ah là là. Et je pense que, hyper honnêtement, est-ce que je vais faire une review honnête? C'est le film le plus important peut-être de l'histoire. Je vais pas dire de l'histoire, c'est pas le film le plus important de l'histoire du cinéma, mais genre voir ces images. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup No Other Land, c'est un film sur le conflit israélo-palestinien, mais c'est vraiment sur l'histoire d'une famille, d'un réalisateur qui habite en Cisjordanie, du coup une région qui est en train d'être annexée par les colons israéliens qui sont en train en fait j'ai pas les bons termes. Oh là là, est-ce que c'est Non, mais- annexé? C'est les colons israéliens qui sont en train comment on dit De s'approprier. de s'approprier, en tout cas Voilà. oh là là, de s'implanter De s'implanter, oui. dans le territoire cisjordanien où il y a Voilà. des Palestiniens du coup qui sont là depuis des générations Mhm. et qui en fait on voit dans ce film, on voit en fait l'horreur du Mhm. conflit israélo-palestinien, mais on le voit pas sous le spectre de des bombes et des enfants et des hôpitaux comme on peut voir. En fait maintenant on est Mhm. désensibilisé à la trop grosse violence. Ce film, il nous montre des bulldozers en train de casser des maisons,
devant une famille impuissante. Et il nous montre en mode, des colons israéliens extrémistes, hein, en train de couper l'eau. Parce que pour aller en Cisjordanie comme ça, c'est vraiment les extrémistes israéliens qui eux sont matrixés, qui en mode eux font partie de l'extrême droite. C'est comme si on disait sur la France en mode ah bah là il y a c'est important de le rappeler, là il bien sûr. y a comment il s'appelait le négationniste là qui était complètement fou. Là. On va pas citer son nom, c'est pas la peine. Donc en mode c'est vraiment l'extrême, mais ce film il te montre un truc que tu vois pas, qui est vraiment et c'est vraiment c'est nécessaire à voir, pas pour comprendre le conflit nécessairement, mais pour voir c'est quoi le conflit. D'accord. Conflit, c'est un mot on comprend pas. Là, on voit vraiment du conflit. Tu vois des mecs, il y a des bulldozers qui viennent chez eux tous les jours, et tu vois chez ces Palestiniens, en fait, tous les jours, ils vont confronter les militaires et ils pensent, genre, en fait, c'est tellement lunaire pour eux de se faire virer de chez eux qu'ils s'en mettent, mais tu vas pas détruire ma maison quand même. Le mec les vire et il détruit leur baraque. Et j'imagine que c'est un film que tu recommandes. Ah, j'ai envie que je recommande absolument. D'accord. En fait, c'est pas encore vu, donc. il faut que j'aille le voir. C'est pas le documentaire, c'est pas le documentaire, on va dire en termes de docu, je pourrais dire Fahrenheit 9/11, c'est vraiment le meilleur docu. Bowling for Columbine, c'est des docus parfaits, genre Hoop Dreams. Là, le storytelling, mais en fait, ce que tu vois à l'écran. C'est en mode, ok, là tu sors de là, t'es en mode, ok, genre t'as plus envie d'aller sur Twitter et tout. Moi j'avais même peur que le film se termine, parce que j'ai pas envie de revenir dans le monde où je vais être sujet à d'autres médias qui vont me dire quoi penser. D'accord. Là je vois un truc qui est trop important. Bah merci pour cette. Merci à toi Marie. Merci pour cette réponse. C'est la fin du premier épisode de Ciné-Marie. Est-ce que t'as passé un bon moment? J'ai passé un super bon moment. Je pense que Génial. le podcast va péter, les gars, comme on l'a dit. Quand on l'a dit précédemment, j'ai pété sur TikTok, donc je peux reconnaître les trucs qui pètent. On espère. Ça va péter à mon On avis. espère. Bah écoute, merci d'être venu. T'es toujours le bienvenu. Voilà, dans ce charmant studio de l'Est parisien. Voilà, c'est très sympa ici. Les gens s'en rendent compte, c'est super sympa. Ouais, là, je sais merci tout le monde. Ça veut dire qu'on voit le coussin, donc je remets un peu. Le décor a un petit peu bougé, mais c'est pas grave, faut se sentir à l'aise. C'était super, c'était magnifique. Écoute, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à bientôt. Merci Salut. à tous.